qui est important dans un masque, c'est bien sûr que, outre sa fonction de cacher la tête du catcheur, du lutteur, ça ne le gêne pas dans ses mouvements. Parce qu'on est quand même sur un spectacle extrême, et on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse cagoule qui gratte ou qui serrerait trop au niveau du cou et qui empêcherait de respirer. Pour la petite histoire, les masques, ça date vraiment, c'est lié à l'histoire du catch, hein. C'est apparu vraiment en même temps que le catch au début du XXe siècle. Et les premiers vraiment masques professionnels ont été créés au Mexique par ceux qui s'occupaient déjà des équipements des lutteurs, et notamment ceux qui leur faisaient leurs bottes. Et c'est vrai que quand on regarde un masque, la façon dont c'est fait, et qu'on compare un peu à une paire de chaussures, on va retrouver un peu les mêmes éléments. Les premiers masques étaient en cuir, aujourd'hui les matières ont évolué, mais donc on avait ce masque dont la matière principale était le cuir, avec des décors qui rappellent vraiment ceux qu'on peut avoir sur les chaussures. Et derrière, pour resserrer le masque sur le visage et vraiment l'adapter au mieux au visage, cette partie de fermeture à lacet, avec en dessous, pour vraiment qu'il n'y ait aucune partie et que le masque soit parfaitement confortable, cette languette, encore une fois exactement comme on pourra l'avoir sur une paire de chaussures.